construire un pitch commercial. Donc le pitch commercial, c'est pas si compliqué. En fait, il faut savoir que selon les sociologues, quand je fais un pitch commercial face à face, j'ai à peu près 60 secondes de convaincre les gens. Dans l'écrit, c'est encore pire. Tu as 15 secondes pour attirer l'attention. Donc si vous voulez travailler sur l'écrit aussi, sur un groupe Facebook, pour raconter par exemple une petite histoire, comme j'ai fait au tout début, en fait, il faut que la première deux phrases, ce sera suffisamment intéressant que les gens disent que ok, je clique dessus et je continue. Okay. Donc c'est la même chose face à face. Face à face, on a 1 minute. Ok, donc on le sait que se présenter, c'est souvent un exercice compliqué, parce que c'est difficile à capter l'attention et maintenir l'intérêt jusqu'au bout. Donc en fait, c'est pour ça, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Donc en fait, l'idée est très simple. Comme tout le monde, les gens aiment bien parler d'eux-mêmes. Donc quand tu te rapproches de quelqu'un, tu parles peu pour retirer l'attention, tu laisses la personne parler en face de toi. Donc moi, quand je mène les grandes réunions qui durent pendant 3 heures, moi je parle les dernières 30 minutes. Il faut faire le marché. Sinon, je laisse le client raconter sa vie, toutes ses douleurs, toutes ses idées. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je l'écoute. La première chose qu'on pose comme question, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc, quand je t'écoute toi, quand tu appelles ta copine que j'ai trouvé un super shampoing, tu l'appelles parce que tu sais aller chercher ce shampoing. Ici, quand tu discutes avec... tu le sais, c'est pour ça que tu conseilles. Écoute, voilà, tu cherchais un bon produit, hop, j'ai trouvé. Ici, la différence, que tu ne sais pas ce qu'il cherche. En fait, tu dois poser la question qu'en fait, qu'est-ce que je peux apporter pour cette personne qui reste intéressée vis-à-vis de mes prestations et vis-à-vis de ma personnalité. Et en fait, c'est ce qui demande la plus grande préparation, parce qu'après, quand tu es dedans dans la discussion, tu n'as pas le droit de faire énormément de virages. Sinon, les gens vont le dire que ou tu es taré, ou tu blablates trop, et en fait, donc le pitch, c'est une courte présentation qui a pour but de susciter l'intérêt. C'est pas plus, c'est pas moins. Donc en fait, les éléments qu'il faut un petit peu définir. Qui est votre cible? Quand vous vous installez, même si vous avez senti de capacité à aider pour tout le monde, il faut quand même cibler, vous travaillez avec qui? Vous voulez travailler avec les enfants, vous voulez travailler avec les gens troublés, vous voulez travailler avec les gens qui ont des problèmes de santé, vous voulez travailler avec les gens qui n'ont pas de confiance. Donc en fait, il faut quand même cibler quelque chose. C'est très humain. Quand vous allez chez le médecin, vous ne voulez pas un médecin, vous voulez le médecin qui est capable de traiter votre problème. Après, quelle est l'opportunité pour celui qui écoute? Pourquoi devrait-on considérer cette opportunité? Il faut rester toujours courte, il faut rester mémorable, mais c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il reste différenciant. Le différenciant, c'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez lancé votre petite pitch, l'interlocuteur devrait poser la question pourquoi le rencontrer lui plutôt que l'autre. Donc vous devez savoir répondre. En fait, je parle de principe. Quand on veut assurer une visibilité, il faut qu'on adresse à quelqu'un. Si vous n'avez pas en face de vous un cible réel, ça peut être aussi les gens qui ont un problème voilà, émotionnel. Gestion des émotions. Je ne sais pas. Comme je dit, la confiance ou en fait, voilà, gérer l'angoisse, gérer tout ça. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'un âge, mais il faut que tu écris un descriptif, que les gens puissent imaginer qu'en fait, finalement, tu interviens dans quel cas. Je crois qu'à chaque fois, on peut quand même un petit peu avoir des cibles. Et combien de fois, moi, dans mon entourage, dans les proches, des gens disent « Dominique, il faut que je vienne te voir. » Bon, pourquoi? Tu fais les arrêts de tabac, toi, c'est ça, il faut que je vienne te voir, Dominique. Donc il y a quand même des cibles. Et si on ne les identifie pas, si je dis juste bah, je suis hypnothérapeute, les gens peut-être ne savent même pas ce que ça veut dire. Parce que nous, on est des spécialistes, on connaît le truc. Par contre, si je dis j'aide les gens à arrêter de fumer, ah, il faut que je vienne te voir. Dominique, il faut que je vienne te voir. Et puis les gens, des fois, ils me voient 3 ou 4 fois, et Dominique, il faut vraiment que je vienne te voir, au bout de 3 ou 4 fois. Et je dis, bah écoutez, voilà, appelez, et ça aboutit à des rendez-vous. Et juste pour répondre, pourquoi tu cibles? Parce qu'en fait, quand je cherche un hypnothérapeute, j'ai un problème. Donc c'est un point faible, c'est quelque chose qui me dérange. Donc je cherche cette mot-clé pour le trouver. Si je le trouve toi comme hypnothérapeute et je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais, parce qu'en fait on a besoin de la précision chaque fois,
c'est difficile. Tu vois, c'est comme je te dirais que vas-y, achète le rouge à lèvres. Oui, mais quelle couleur? Peu importe, rouge à lèvres. Tu vois, tu as besoin de la précision. Il y a quelques petites questions et en fait, quelques idées qui peuvent être importantes. Donc en fait, il faut qu'on pose la question pourquoi l'interlocuteur devrait prendre le temps d'écouter ce que tu fais, ce que tu as rencontré, qu'est-ce qui différencie tes solutions sur le marché, pourquoi toi, ta société, qu'est-ce que tu peux apporter de mieux, de différent, d'innovant. Et ce qui est important, le pitch commercial parfait ne comporte jamais le jargon technique. C'est-à-dire que si ton enfant de 8 ans est capable de comprendre ce que tu fais, banco, tu as bien fait ton job. Il ne faut pas rajouter les choses parce que quelqu'un qui n'a pas fait l'hypnose, n'a pas fait le PNL, si tu commences à parler des jargons, il s'enfuit mais très très vite. Il ne comprend rien et voilà. Et à la fin, il doit toujours susciter la curiosité du prospect. Toujours. Donc il ne faut pas donner beaucoup trop non plus. Il faut arriver jusqu'à là pour en face de toi, la personne a envie de dire que oui, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Voilà, comme ça tu fais un bon job. Imagine la situation, tu es invité sur une fête barbecue chez tes amis. Tu connais personne, sauf tes amis qui sont invités. Il y a 20 de gens. Tu commences à tchatcher avec tout le monde. Et à un moment donné, la personne pose la question, mais alors, tu fais quoi dans la vie? Et en fait, tu vas lui dire que en fait, je fais ça et ça, mais en fait, je suis en train de transformer. Et en fait, voilà, je vais ouvrir mon propre cabinet en tant qu'hypnothérapeute. Si tu dis que ça qu'hypnothérapeute, s'il est intéressé par l'hypnose parce qu'il connaît un petit peu, il va dire que ah, c'est super, ou il n'a pas du tout intéressé, il va dire bon, c'est bien. Et la discussion va terminer ici. Donc, tu as loupé quelque chose. Si tu dis que, écoute, l'hypnothérapeute, je ne sais pas si tu connais un petit peu, en fait, grosso modo, en fait, avec cette méthode, je peux aider pour les gens d'obtenir leur objectif ou transformer leur émotion négative en positive. Tout de suite, tu as donné un plus juste pour lancer une discussion. Donc, le pitch commercial, c'est ça. Après, quand les gens sont déjà intéressés, tu peux raconter tout ce que tu as envie parce que tu as déjà capté leur attention. Mais commencer avec ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, mais tu sais, je travaille avec la méthode aroxanienne, donc en fait, la partie c'est la transe. Je n'ai jamais fait l'hypnose, donc j'essaie de récupérer les mots techniques que j'ai entendu déjà parler, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, tu vois. Alors, la structure. C'est ce qui va donner, voilà, le colonne vertébrale de votre pitch. À qui cela s'adresse? De quoi s'agit-il? Donc, qui ça s'adresse? Voilà, pour vous c'est assez simple, à peu près tout le monde, ça c'est plutôt bien. Mais évidemment, si en face de toi il y a quelqu'un avec un taille 5XL, c'est pas forcément l'arrêt de tabac qui est le plus intéressant pour lui. Donc peut-être plutôt un petit peu perdre le poids, regagner sa santé, voilà. De quoi s'agit-il? Donc en fait, tu vas parler des bénéfices sans les contraintes. Donc en fait, dans chaque proposition, il y a toujours une contrainte, même si vous êtes là pour aider les gens. Mais en fait, la contrainte, c'est leur effort personnel qu'il faut quand même apporter. Donc en fait, on ne parle pas de ça tout de suite, on parle plutôt des bénéfices, ce que tu peux obtenir comme résultat. Le comment ici, c'est plutôt votre personnalité. Donc en fait, il y a toujours le match. Vous êtes douce, ou au contraire, vous êtes très punchy, très dynamique. Ça peut être aussi qu'en fait, vous acceptez le travail, je ne sais pas, sur Skype, je ne sais pas si ça existe ou pas, moi je dis un petit peu n'importe quoi, comment vous travaillez, la façon dont vous travaillez. Vous pouvez être très réactif, vous pouvez trouver vite fait un rendez-vous. Ça, par exemple, la réactivité, c'est toujours une force. Donc en fait, quand j'ai dit que quelle est la différence? Les avantages concurrentiels, ça peut être la réactivité, ça peut être que, je ne sais pas, votre voix est très rassurante, c'est très douce. Donc ça peut être énormément de choses. Il faut réfléchir par rapport à votre personnalité. Qu'est-ce que c'est donc ce petit plus? Et l'appel à l'action. Implication et engagement de ton interlocuteur avec une question. Pourquoi question? Parce que si tu fais le pitch et à la fin, tu ne balances pas avec une question, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un monologue et en fait, l'autre personne ne peut pas intervenir et il ne sera pas impliqué. Bon, voilà, bon, écoute, voilà, j'habite à 20 km de toi, moi, voilà, en ce moment, voilà, j'ai lancé mon activité, donc j'ai pas encore beaucoup de clients, je peux être assez réactive. Voilà, on peut s'entendre au niveau de prix aussi, tu dis ce que tu as envie de dire, ok? C'est le comment.
et en tête appelle l'action. Est-ce que ça te dit si je t'appelle la semaine prochaine pour figer le premier rendez-vous? Vous essayez de faire une petite pitch pour chacun avant que je montre ce que j'ai préparé. C'était vraiment chouette. Donc voilà, quelqu'un qui débute et vous, en fait, vous êtes sans doute angoissé. Comment je vais trouver les gens? Comment je vais trouver les clientèles? N'oubliez pas, approchez les gens naturellement. Il ne faut pas tracter, il ne faut pas faire le forcing, ça ne fonctionne pas. Utilisez votre langage. Soyez présent partout. Provoquez votre chance. Commencez à faire les petites discussions. Créez votre visibilité. Visibilité, ça peut pas être uniquement un site internet, c'est toujours utile, mais ça peut être, comme tu as dit, dans l'hôpital, proposer un service pour captiver les premières clientèles. Un petit peu, voilà, essayez de donner au début même les prestations gratuites pour les amis qui vont faire un petit peu autour de vous le bruit. Donc en fait, il y a énormément de monde et soyez un petit peu patient parce qu'en fait, il faut, pour démarrer un business, vous devez compter 6 mois à peu près pour gagner votre avis. Et après, voilà, sauf si vous avez déjà fait une préparation avant, ou je sais pas, ou participé avec votre cabinet, j'en sais rien. Mais si vous êtes seul, en fait, soyez patient, voilà. Il faut pas perdre l'élan et la motivation si dans un mois, vous ne gagnez pas 3 000 net. Ça va venir. Oui, donc le coach PNL, il dirait posez-vous tous les jours la question, parce que le coach PNL, il vous dit toujours faites un truc tous les jours et puis affichez-vous-le sur le frigo avec un grand post-it. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour dynamiser mon activité? Si vous n'avez rien fait, il est encore temps de le faire. Faites un truc tous les jours pour dynamiser votre activité. Mais je crois à la loi d'attraction, et la loi d'attraction, c'est comme ça qu'on l'active. Donc tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon activité? Enfin, celui qui veut bosser, faites ça. En tout cas, pour aujourd'hui, on a terminé. Tout le monde a faim, donc je vous remercie.